Ouais, il faut remonter sur mon live. J'ai pas fini de parler avec certains Gabonais là. J'ai pas fini. On monte, venez, on va parler. Tout à l'heure, vous avez booké mon live. J'espère que cette fois-ci, ça va sécuriser là. Tout à l'heure, le premier live, il a été attaqué, on l'a coupé. Bon, vous voulez encore couper celui-là? Coupez-le. Après, je vais relancer un autre live. Après, vous coupez. Je relance un autre live. Vous coupez. Je relancerai encore un autre live. Jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Et moi, j'ai le cardio. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps à répondre à quiconque voudra bien m'essayer. Voilà. Donc moi j'ai le cardio et je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Personne ne m'a construit, je me suis construit tout seul. Et les lives, et les likes, et les soutiens multiformes de je ne sais de quel acabit, je ne suis pas venu sur le net pour ça. Donc tout à l'heure on a coupé mon live. Je comprends pourquoi. Vous savez, dans ce pays, on n'aime pas les gens qui sont restés dans le strict minimum. Le strict minimum pour moi, c'est le respect des valeurs que les gens possèdent. Et je fais partie de ceux qui respectent les valeurs que j'ai. Et ce n'est pas quiconque qui me dira que je ne les respecte pas ou je les ai pas. Je sais ce que je vaux, comme toi tu sais ce que toi tu vaux. Tout à l'heure, ils ont coupé mon live, j'étais en train de dire que je vous donne deux noms. Il y a Annie Léa Meillé, ma grande sœur, même si nous ne sommes pas en bon terme pour l'instant. Mais je suis de ceux-là qui a toujours reconnu quand quelque chose est positif. Il y a aussi Wolfgang Ebanega. À l'époque, en 2016, je n'étais pas particulièrement pour le chinois. En 2016, je n'étais pas pour le chinois parce que le chinois avait dit à l'époque, quand Ali a volé l'élection de 2009, il avait dit que la victoire d'Ali Bongo ne souffrait d'aucune contestation. Et moi, qui avais pris position pour André Mbaobam, je n'avais pas bien digéré cette déclaration de Jean Ping. Mais pourtant, en 2016, grâce à Annie Léa, grâce à Wolfgang Ebanega, ils sont encore tous les deux vivants. Je ne croyais pas en Jean Ping. Et j'avais jamais cru en lui avant. Il a fallu qu'Annie Léa, avec qui j'étais déjà à l'Union nationale, donc on se connaissait les convictions. On partageait beaucoup de valeurs ensemble. Mais je n'ai pas vu Annie Léa ou Wolfgang m'imposer Jean Ping. C'est-à-dire que me dire que oh, si tu n'as pas Jean Ping, tu es un vendu, tu es un rigolo, tu es un kunabéliste. Ah, mais non, ils n'ont pas eu besoin de ça. Il a fallu qu'Annie Léa me fasse asseoir, qu'on discute, qu'elle me montre par A plus B que Jean Ping pouvait faire la situation. Et Wolfgang et Banega en même temps. C'est les deux personnes avec lesquelles j'ai eu mes premières discussions sur l'affaire de Jean Ping. Et Annie Léa avait dit à cette époque à Jean Ping que moi je connais des jeunes à l'Union nationale qui ont une probité morale. Et ça je vous dis, j'en ai moi. Je sais que ça va me coûter ce que ça va me coûter. Des ennemis, que ce soit du côté de Alain Bilibizé, que ce soit chez Ondosa, que ce soit chez le président Oligui, ça va me coûter. Mais laissez quand même
Celui qui n'a rien dans les poches, être fier de ce qu'il a dans son esprit. La valeur que je possède en tant qu'être humain libre et reconnaissant des valeurs que ses parents lui ont inculquées. Laissez-moi jouir de cette richesse, des valeurs que moi je prône, indépendamment de votre argent que vous aimez magnifier à qui veut le voir. Mais je n'ai pas vu Annie Léa ou Wolfgang se comporter comme les gens d'aujourd'hui là à cause de Internet. Dès que tu as une position contradictoire, on te traite de kunabéliste. Même celui qui connaît bien, il connaît bien ta probité. Parce qu'on doit venir faire genre, parce que vous pensez que le peuple gabonais est déjà contre Oligui. Mais mes chers amis, qui voulaient me forcer, coûte que coûte, à adhérer dans votre position, une position d'ailleurs que je trouve incongrue, parce que je ne me justifie pas hier avoir dit que le problème du Gabon c'est les bongos, et aujourd'hui je ne sais pas à quel moment les bongos ont changé, les Nouroudine, etc., et sa femme, et sa mère plutôt, ont changé pour que je vienne aujourd'hui, moi, venir prétendre devant le peuple gabonais que vous ne respectez même pas. Parce que vous ne respectez pas le peuple, vous ne lui demandez même pas des comptes. Vous ne lui rendez même pas compte. Vous prenez des décisions de dire aux gens de venir soutenir qui vous voulez au gré de vos petits accords. Et puis nous, on doit courir comme des édungues que vous croyez que nous sommes pour venir soutenir vos petits projets politiques internes. Parce que vous avez besoin que les gens viennent vous soutenir. Moi, Alain Gauthier, vous ne me verrez pas. Je parlerai avec beaucoup d'entre vous, mais vous ne me verrez pas. Parce que je ne peux pas, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Au lieu de vous passer le temps à expliquer aux autres, si vous avez des choses que vous savez, que Alain Claude Bilibisé peut faire, ou que Ondosa peut faire, mais présentez-nous argument contre argument. Mais ne dites pas que ceux qui ne soutiennent pas Alain Claude Bilibisé ou ne soutiennent pas Ondosa sont des édougués, sont des kunabélistes. Mais vous faites quoi alors? Vous êtes des kunabélistes, on est donc tous kunabélistes. Parce que rien ne vous donne raison de soutenir Alain Claude Bilibisé au détriment de Oligui. Comme rien ne me donne raison de soutenir forcément le président Oligui que de soutenir Alain Claude Bilibisé. Chacun de nous connaît où est son intérêt. C'est un jeu des intérêts. Votre intérêt, vous le connaissez. Quand vous allez soutenir Alain Claude Bilibisé, moi j'ai quel intérêt? J'ai quel intérêt? Parce que l'intérêt, ce n'est pas que financier. Ce n'est pas que l'argent. L'intérêt n'est pas que l'argent. Mais pour quel intérêt, moi, quelqu'un qui a eu le temps de faire ses preuves, quand il était au gouvernement, il avait le temps même de dire, bon écoutez, si vous ne voulez pas faire ce que les Gabonais veulent, tous les Gabonais, je ne connais pas un seul Gabonais qui n'a pas dit que Alain Claude Bilibisé était le perroquet d'Ali Bongo. Et qu'il avait toujours, l'homme a trouvé toutes les solutions à toutes les questions. Tout le monde, vous l'avez traité de tous les mots. Vous l'avez traité de tous les mots hier. Et aujourd'hui, moi ça ne m'étonne pas que certains changent de bateau rapidement. Parce que vous croyez que le bateau Oligui est en train de chavirer. Eh bien moi je vous dis, le bateau Oligui n'est pas en train de chavirer. Parce que ce qui se passe dans la toile là, ce n'est pas la réalité du terrain que moi je fais tous les jours. Les gens ne sont pas contre le président. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Le peuple gabonais n'est pas encore contre Oligui. Sur quelle base? Vous avez fait quelle analyse? Vous avez fait quelles études sur le terrain pour venir nous prétendre dire que le peuple gabonais est en train de quitter Oligui? Les gens sont en train de sauter le bateau. Ah non! Pendant que les gens sautent le bateau d'Oligui, c'est là où moi je rentre même dans le bateau là. Parce que je ne viendrai jamais. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Traitez-moi tous les noms que vous voulez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais moi, je ne me vois pas en train d'aller servir mon bourreau de guerre. Je ne peux pas servir mon bourreau de guerre parce que j'ai une probité. Parce que j'ai des valeurs que je prône. Celui qui n'a pas voulu du bien de moi hier, je ne peux pas le soutenir. Même si vous allez me dire qu'Oligui a fait quoi? Était dans l'armée, celui qui a... Je ne connais pas tout ce que vous me racontez là. Je sais une seule chose, le 30. Et d'ailleurs, la preuve est là. La preuve est là. Regardez comment tout le monde est libre de parler sur le net. À l'époque d'Ali Bongo, vous seriez en train de faire ce que les gens font là.
Je vois n'importe qui, même un enfant de 2 ans pour le téléphone, lui aussi il parle de la taxe. Il ne sait même pas ce que c'est la taxe. Il ne comprend même pas pour quelle utilité on parle de taxe. Mais un enfant prend le téléphone, oh, Oligui, voilà, telle chose, oh, voilà la taxe, la taxe. Aucun moment tu es allé te documenter pour savoir d'abord ce que c'est une taxe, et à quoi elle sert, et pourquoi elle intervient en ce moment. Donc moi je ne suis pas de ceux-là qui vont venir dire, comme à l'église, amen, amen. Non, je reste focus. Je reste focus dans ma position. Parce que après Oligui, quand je regarde, il n'y a personne. Si vous avez le courage, donnez-moi le nom d'un seul individu qui peut faire mieux qu'Oligui. Parce que tout qui de là, qui a pensé au peuple, comme Oligui pense, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des choses, oui, il a choisi de faire l'inclusion. C'est lui qui a choisi. On ne l'a pas forcé. S'il peut faire en sorte que tous les Gabonais se retrouvent et que les Gabonais se réunissent, mais tant mieux, c'est un grand challenge. Puisque je peux vous le certifier, les Gabonais, nous sommes séparés. Les Gabonais, on se comprend plus, on préfère avoir confiance à un Malien, à un Sénégalais, à un Nigérian qu'avoir confiance à un Gabonais. Parce que l'homme Gabonais est devenu, je ne sais pas, c'est-à-dire que le Gabonais est devenu plus, on va dire quoi, déloyal. Que le mot même déloyal. Le Gabonais, on ne sait pas ce qu'il veut. Un coup, c'est aujourd'hui Alain Claude Bilibizé. Et quand Alain Claude Bilibizé sera président demain, le gars qui va jouer les opposants, là, vous allez encore partir aussi là-bas, vous allez courir pour aller soutenir le gars là. J'ai comme l'impression qu'au Gabon, c'est devenu finalement un métier. C'est devenu un métier. L'opposition devient un métier. Et vous êtes toujours les premiers à dire ça aux gens. Oh, vous en faites l'opposition un métier alors que c'est vous qui en faites un métier. C'est pour ça que vous ne voulez pas que les Gabonais changent. Moi, je ne suis pas ceux qui vont vous suivre dans vos petits... on va dire ça comment je vais appeler ça? Vous êtes dans votre matrix. Vous êtes dans votre matrix. Moi, Alain Gauthier Mvomo, je ne dirai jamais que Noureddine ait raison, que sa femme ait raison. Je ne dirai jamais que ces gens-là ont raison. Si vous pouvez le dire, dites-le. Mais ne forcez pas Alain Gauthier à être avec vous. Oligui au bord de mer. Vous l'enlevez. Demain matin, vous allez me voir marcher dans la rue. Je marche comme ça, toujours seul dans la rue. Vous n'allez rien me faire parce que vous avez changé Oligui. Vous n'allez rien me faire. Vous ne me ferez rien. C'est pas la peine de me tenir au discours. Oui, si Oligui tombe demain, tu seras aussi toi aussi. Non, non, le discours là ne me touche pas. Parce que je n'ai rien fait aux Gabonais qui est mal. J'ai appelé les Gabonais à être conscients, à décider d'eux-mêmes. Parce que ce soit les gens qui sont avec Alain Claude Bilibizé, que ce soit ceux qui sont avec Oligui, aucun de vous ne pense au peuple. Vous êtes des menteurs. Aucun de vous. À quel moment vous avez posé la question au peuple, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? À quel moment vous avez pensé au peuple, de poser la question au peuple, qu'est-ce que le peuple en pense? Le peuple vous a dit qu'il était dans vos positions. Quelqu'un a pris le temps de demander au peuple qu'est-ce qu'il pense de la situation de la taxe. Quelqu'un a fait un radio-trottoir assez parlant pour avoir l'avis des Gabonais. Oui, la majorité des Gabonais pensent que la taxe est malvenue, mais la majorité des Gabonais ne pensent pas que la taxe la taxe est illégale. La taxe n'est pas illégale, c'est le moment qui n'est pas bon. Et nous sommes tous d'accord qu'en ce moment-là, on ne peut pas demander aux Gabonais de faire les efforts quand on sait que les gens ont volé ce pays et que de l'argent serait sorti quelque part. Ça, ce n'est pas un débat. Nous sommes tous d'accord, mais ce n'est pas une raison de me dire à moi, Alain Gauthier, de changer de position. Pourquoi je dois changer de position? Pourquoi? Parce que quoi? Et vous voulez me forcer ça, pourquoi? Donnez-moi des arguments plausibles qui peuvent me faire changer de position. Pas des arguments aussi faibles les uns que les autres. Sur quel argumentaire je vais m'opposer moi demain pour dire aujourd'hui que je ne soutiens plus la politique du président Oligui? Est-ce que c'est dans toute la politique de Oligui?
dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas? Y a-t-il pas comment je peux dire ça? Y a-t-il pas dans sa politique des points sur lesquels les Gabonais sont d'accord? Tout est que faux, que pas bien, Mais enfin, finalement, qui est bon? Moi, je vous pose la question. Oui, moi, je parle avec Moulenda. Oui, je parle avec Pascal de Souba. Oui, je parle avec Bernard Ekula. Mais on se respecte. Donc, toi, quand tu veux venir me manquer de respect, parce que tu crois que, comme tu soutiens Jonas Moulenda, comme tu soutiens Princesse de Souba, de croire que toi et moi, nous sommes les mêmes acabits, qu'on va discuter, mais c'est la folie qui t'attrape ou quoi? C'est la folie. Tu vas me traiter de Kounabéliste à partir de quel niveau que tu m'as fabriqué? Tu n'es personne. Tu es à côté de Oligui, tu n'es personne. Tu es à côté de Alain Bilibé, vous n'êtes personne. Soyez des leaders. Prenez votre courage, soyez le leader de votre propre position. On va voir si vous avez les couilles. On verra si vous avez les couilles. N'allez pas vous cacher derrière Alain Bilibé. N'allez pas vous cacher derrière Ondossa. Créez-vous vous-même. Créez-vous vous-même. Si vous voulez que je change de position, soyez vous-même l'opposition d'Oligui et je vais venir vous soutenir. Pas des gens que je sais qu'ils ont déjà mangé avec les bongos. Ils ont déjà mangé avec eux. Et c'est dans ma tête, ça ne me sortira pas de la tête. Voilà. Et là où ils sont là encore, ils mangent encore avec les bongos. D'accord? Donc, mangez votre argent, faites vos petits deals, venez vous appuyer sur le malheur des Gabonais qui vous suivent aussi comme des bêtes. Parce que les Gabonais là qui vous suivent comme des bêtes, qui croient que vous allez changer leur vie demain matin, alors que vous êtes en train de construire vos vies sur les malheurs des Gabonais, et bien tant pis pour eux, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer demain. Parce que rien ne changera. Oligui est là pour 7 ans. Il finira ses 7 ans et personne ne l'enlèvera de là où il est. C'est faux, vous êtes des menteurs. Personne ne va l'enlever là, il n'y aura rien. Minimina, vous mentez. Continuez à faire la pression à Oligui pour qu'il vous envoie des enveloppes ou bien qu'il vous appelle à côté de lui, chose que je doute qu'il fera parce qu'Oligui n'est pas là pour servir vos intérêts à vous. Il est là pour servir les intérêts de tous les Gabonais. Et ce que je dis à ceux-là qui me parlent que oh, voilà, tu es déjà devenu Kounabéliste, viens trouver les autres, parce qu'on connaît que c'est là-bas où tu peux faire. Je vous dis, et je le dis aussi aux autres qui sont à côté d'Oligui, que vous qui allez dire là-bas qu'Alain Gauthier, oh, il n'est pas fiable, regarde, vous tous là, je n'ai rien à faire de vous tous. Je n'ai rien à faire de vous tous. Vous m'entendez, non? Voilà, personne ne m'a pris la main pour me dire allons, tu vas soutenir Oligui. Je ne soutiens pas l'UDB, je ne suis pas là-bas. Vous ne m'avez pas vu dans l'UDB. Je soutiens Oligui Nguema. Kounabéliste ou pas. Je soutiens Oligui Nguema. Point barre. Vous enlevez Oligui demain, vous allez me trouver aussi devant vous. Oui, oui, nous on sera les princesses de Souba de demain. Les Jonas Moulenda de demain. Dès que vous enlevez Oligui, nous on va créer notre opposition. Vous allez aussi nous avoir. Vous n'êtes pas les seuls à avoir les téléphones, que je sache. Ou bien vous allez sur votre téléphone, enlevez Oligui, enlevez-le. Je vous mets au défi, vous êtes des menteurs. Enlevez-le. Allez malaxer les têtes des petits enfants qui ne comprennent pas votre jeu. D'accord? Allez-y les malaxer, les petits enfants des bas quartiers là. Ceux qui ne connaissent rien là. Ils viennent parler de la taxe, ils ne savent même pas ce que c'est là. Vous n'avez pas venu faire vos trucs que vous m'appelez. Et je t'interdis la prochaine fois que tu vas m'appeler, frangin. Je vais mettre ton nom, je vais t'afficher le nom. D'accord? Je vais t'afficher un stand que même toi-même, comme disent les enfants au quartier, tu vas te oise. D'accord? Tu m'entends? Voilà. Donc, vous ne m'avez même pas vu en train d'aller gratter la tête chez mes frangins qui sont pourtant à côté d'Oligui. Ils peuvent là témoigner. Je ne frotte la tête chez personne. Je suis chez moi. Voilà. Quand j'en aurai marre, quand je vais sentir que c'est plus bon, eh bien, je prendrai ma décision. Et ma décision sera comme elle sera. Donc, c'est pas la peine. Ne m'appelle plus jamais. Tu es à côté d'Oligui. Ne m'appelle plus jamais. Parce que pour moi, tu es venu faire ce qu'on appelle le renseignement. C'est du renseignement. Tu as quel intérêt à vouloir savoir les choses de l'opposition alors que tu es là pour Oligui?
Pourquoi tu vas chercher à savoir tout ça de moi? Tu veux savoir de quel côté je suis? C'est toi qui donnes les côtés aux gens. C'est toi. Tu as dit que moi je suis un lécheur de babioles. Moi, Alain Gauthier, je suis un lécheur de babioles. Donc, je te dis, si vous voulez m'amener chez Alain-Claude Bilibizé, et là je ne parle pas de Princesse de Souba, je ne parle pas de Jonas Moulenda, je ne parle pas de Bernard Rekula, parce que vous êtes fort pour aller mentir qu'Alain Gauthier vous a parlé mal. C'est pas que j'ai peur, je ne les parle pas mal, mais je dis, ceux qui viennent m'appeler en inbox, je ne sais pas qui vous envoie. Je vous dis ça clair. Alain Gauthier, je ne mange pas de ce pain. Mon père que j'ai enterré il y a 4 mois ne m'a pas appris à manger de ce pain. Ma connexion et mon soutien au Ligui, il est propre. Vous m'entendez? Il est propre. Comme j'ai donné mon soutien à Jean Ping et à Mbobam. Il était personnel. Et j'étais prêt à mourir pour ces personnes-là. Comme aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour le général Oligui. Oui, à mourir. Et je suis dans la rue, regardez, toujours seul. Est-ce que moi j'arrive les gens? Moi je marche pas avec les gens. Mais quand tu me vois marcher là, derrière là, tout là, tu vois les maisons qui sont partout là, essaye, tu vas voir. Que ce soit dans un beau quartier chic, que ce soit dans un Mapan, hein, il faut tenter, tu vas voir. C'est ça, quelqu'un. Moi je suis pas quelqu'un qui dit que je ne peux pas aller boire à Cocotier. Oh, je ne peux pas aller boire en Kembo. Moi je bois à Cocotier, je bois en Kembo. D'accord? Je ne suis pas un leader avec la bouche. Je suis un leader sans argent. Là où je suis assis, tu vas voir les gens venir seuls. Voilà, je mange libre. Voilà, toujours libre. Donc voilà, vous m'avez coupé mon live tout à l'heure. Je le refais, je le réaffirme. D'accord? Vous n'allez rien faire à Oligui. Mangez l'argent de Noureddine. Là où vous mangez l'argent de Noureddine, parce qu'il n'y a pas d'autre manière pour moi d'expliquer le volte-face que vous faites là. Que ceux qui nous ont tué le pays hier, vous êtes capable de venir dire que oh, on ne parle pas d'hommes, on parle de justice. Parce que eux, quand ils m'ont mis en tôle, quand ils m'ont fait torturer, ils connaissaient ce que c'est la justice. Et vous croyez que j'ai oublié? Comme vous, moi j'ai oublié, j'ai jamais oublié. Donc mangez votre argent, vous êtes des kounabélistes de Noureddine et de Samban, sa mère, et d'Ali Bongo. Moi je suis aussi kounabéliste du général Oligui. Donc on est quitte. On est quitte. Vous êtes des kounabélistes dans les clubs Bilibizé. Voilà. Et moi je suis un kounabéliste de Oligui Nguema. Donc c'est de bonne guerre. Chacun connaît où est son intérêt. Donc si vous avez les couilles, si vous êtes des hommes, Oligui Nguema il est là, c'est au bord de mer. Vous n'avez pas besoin d'Alain Gauthier. D'accord? Bande d'imbéciles que vous êtes. Bande de mauviettes. Comme vous n'avez pas le courage d'Alain Gauthier, toi tu viens maintenant aussi me parler. Tu vois, tu sais pas que je préfère même respecter Moulenda ou respecter la princesse de Souba, je préfère les respecter que de respecter un idiot comme toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas 100 balles. D'abord même mon dos ça ne te connaît même pas. Je crois même que Bilibizé même ne te connaît pas. Tu veux quand même m'appeler pour dire oh Gauthier, comment tu peux devenir kounabéliste? Me bi monowanou. Me bi. Imbécile. Tu es mon père. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as éduqué. C'est toi qui m'as dit de faire la politique. Quand ton Mbobam était candidat, c'est toi qui es venu prendre ma main, tu m'as mené chez Mbobam. Bande d'enfoirés. Vous avez la chance qu'on ne se croise jamais. Et moi les gens comme ça. On vous a dit comment il fait le kounabélisme. On vous a dit ça. Vous ne voyez même pas respecter que quelqu'un, 2 ans et demi, il soutient, il n'a rien, mais il est là. Vous ne vous dites pas que ce gars est dans les convictions. Moi, je suis un homme de conviction, moi. Je ne peux pas préférer Alain-Claude Bilibizé. C'est mon voisin, il le sait. Je ne peux pas préférer Alain-Claude Bilibizé et laisser Oligui. Quand vous aurez un autre opposant, quelqu'un qui n'a pas mis la main dans ça. Parce que demain, quand Oligui tombe, mais c'est les Bongo qui reviennent. Et vous dites que Oligui et de la famille Bongo, oh ça n'a pas changé, mais vous êtes capable de ramener les Bongo. Et vous dites que vous êtes cohérent. Vous vous battez à ramener les Bongo au pouvoir et vous dites que c'est Oligui qui est un Bongo alors que lui il s'appelle Oligui. Même si ce sont des cousins. Et vous croyez que vous êtes juste avec vous-même.
et vous voulez entraîner des illuminés comme moi dans vos choses. C'est pas la folie. Vous voulez amener des illuminés comme moi dans vos choses. Donc, là, Noureddine renverse Oligui et il revient au pouvoir. Et vous croyez que je serai avec vous en train de festoyer, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Et vous croyez que le monde entier vous trouve sérieux, vous? Le monde entier vous trouve sérieux? Mon Dieu. Ouais, d'accord, Ashanti, je préfère faire fausse route. Je préfère faire fausse route, Ashanti. Mais un imbécile ne va pas me parler et ne va pas m'imposer de venir soutenir Alain Claude Bilivisé. Voilà. On me baisse pas au cul, moi. Je suis un homme, je bande. Mon gars, me téléphone, Kota. Ashanti, Kota, me téléphone. Voilà. Ma bonne fausse route. J'attends que vous enleviez Oligui. Enlevez-le. Ah, Ashanti, tu fais les choses comme si tu ne me connais pas, quoi. Madonna, vous pensez que tout le monde doit être comme tout le monde? Ashanti, est-ce que Bobo Sisseba est une femme tournée Moula Sissa? Mais si vous êtes juste avec vous-même, si vous renversez Oligui, Alain Claude, vous le mettez président. Mais si vous êtes droit, Alain Gauthier, je suis toujours un citoyen gabonais. Donc, vous me prenez. Oligui ne m'a pas pris. Si vous devenez président demain, prenez-moi. Vous n'allez pas me vouloir, vous n'allez pas m'en vouloir, puisque Oligui, lui, a eu quand même la sagesse de prendre tout le monde. Donc, si vous renversez Oligui demain, je serai toujours un Gabonais. Oligui a renversé les bongos. Il a récupéré les anciens PDGistes. Il n'a pas fait de différence. Il a pris tout le monde. Il a fait l'inclusion. Donc, je n'ai rien à perdre ou rien à gagner. Oligui part, Oligui reste. Si vous êtes droit avec vous-même, que vous faites ça pour le peuple gabonais, quand vous allez enlever demain, vous me prenez. Comme ça, on va voir si vous avez fait la bonne route. Si vous faites la bonne route, nous on fait la fausse route, vous faites la bonne route. Donc, j'attends que vous renversiez Oligui. Quand vous allez le renverser, après j'amène mon dossier, je vous le dépose. Vous donnez ça à Alain Claude Bilivisé. Et puis il me nomme ministre direct. Voilà. Là je saurais que, ah oui, là ça a changé. Mais si c'est pour venir faire la même chose, comme Alain Gauthier ne nous a pas soutenus, on ne le nomme pas, eh bien vous prenez vos clics et vos claques et vous mettez ça où vous voulez. Alain Gauthier sera dans la rue pareil, en train de marcher. Même avec un Alain Claude Bilivisé président. Regarde, je marche dans la rue droit. Correct. Correct. Sans rien craindre. Voilà. Donc, si tu acceptes que moi, ton grand frère est un gigolo, un enfoiré me parle, me traite de kunabéliste, et toi, ma petite soeur, tu viens dire que je fais fausse route, eh bien, il faut attendre qu'on va t'insulter, toi, et puis tu verras si tu vas faire fausse route ou pas. Pour l'instant, je lui dis qu'il aille se faire mettre là où je pense, et puis voilà, je ne suis pas dans vos histoires avec Alain Claude Bilivisé. Voilà, je ne suis pas dedans et je ne serai jamais dedans. Alors, donc, si vous avez trouvé votre compte dans votre position de petit flatteur, de menteur là, eh ben restez 6 ans. Voilà, moi je ne suis pas dedans. Laissez-moi dans ma pauvreté, il n'y a pas de problème, je reste dans ma pauvreté. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. C'est même pas un problème entre toi, Ashanti et moi. C'est un problème avec le connard qui m'a appelé et moi. Donc, ma petite soeur, s'il te plaît, mets-toi à l'écart de ça. Mets-toi à l'écart. J'attends seulement que vous enleviez Oligui. Mais comme je sais que vous n'allez pas l'enlever, ben, donc vous voyez que je ne m'en fais pas. Donc voilà ce que je voulais te dire, Frangin. Tu as fait ton choix. Alain Gauthier, j'ai le mien. Si ça te fait mal, tous ceux qui sont abonnés à ma page, regarde, vous vous désactivez seul. Vous allez toujours voir Alain Gauthier, je vais faire mes lives. Parce qu'au bout du chemin là, dans bientôt là, laissons un mois, janvier arrive, non? Que bien juillet, janvier. On arrive à janvier, non? Ne changez plus de bouche. Oh. Ne changez plus de bouche. Bientôt janvier, février, mars. Je ne veux pas voir les gens changer de bouche. Oh. Vous avez dit qu'Alain Claude Bilivisé est le meilleur,
c'est lui qui connaît, il est trop bon. Oh, Ndosa, c'est lui qu'on doit prendre le pouvoir, on donne. Comme vous pensez que le pouvoir, c'est les pains au beurre qu'on achète chez les Maliens. On arrive, on paye le pain au beurre, et puis demain, on va dire, mais le chocolat à un côté, mais aussi le beurre à un côté. Oh non, on ne met plus le beurre, mais le quaker, ou bien mais le pâté. Vous croyez que c'est ça le pouvoir, mais vous allez vous rendre compte vous-même. Mais Ulrich, je suis d'accord, Ulrich. Le pays est malade. Et il est malade avec des consciences pareilles. Des gens qui viennent soutenir ceux qui leur ont été leurs bourreaux hier. Vous croyez que c'est quoi? C'est la maladie? Et on veut que je sois malade comme eux. Ben, moi, je suis le seul qui ne sera pas donc malade. Hein. Voilà. Je serai le seul qui ne sera donc pas malade. Je reste cohérent. Lugui ne me donne rien, c'est vrai. Mais tant qu'il fait les choses pour les Gabonais, moi, ça me va. Aujourd'hui, il y a les Ivoiriennes qui sont arrivés, vous avez dit que oh, c'est pas son projet, c'est le projet d'Ali. Mais l'État est continuel. L'État est continuel. On continue là. Est-ce que l'État s'arrête? L'administration continue. On a trouvé des projets. Si ces projets sont d'utilité publique, alors moi je deviens président. Si c'est un beau projet, pourquoi ne pas le finir? Est-ce que ça veut dire que je vole les projets de l'autre? Oui. Je ne vole. Ah oui, on m'a dit ça. Attends, je termine le live là. Donc, l'administration continue. C'est tout. Donc aujourd'hui, il y a les Ivoiriennes qui sont arrivées à la baie des Rois là-bas. Vous avez vu comment elles pétaient les plombs? Ah, là, c'est Gabon. C'est Gabon, États-Unis. Mais c'est déjà bien, c'est déjà ma fierté. Je suis avec mes enfants. La dernière fois à la baie des Rois, il y a des Français qui m'ont appelé, m'ont demandé si je suis aux États-Unis. Je leur ai dit que je suis au Gabon. Ils ont dit non, c'est faux. Alors, c'est déjà positif pour moi. Vous voulez encore quoi? Voilà. Hein? Qui est Ashanti? Ashanti, on dirait que tu dois coup de montrer à Oligui, tu dois coup de montrer à Alain-Claude Bilivisé que tu es un mauvais soutien pour lui. Hein? Je m'assois même pour toi. Oh putain, je m'assois même d'abord pour toi. Non, Ashanti, tu veux montrer à Alain-Claude Bilivisé que tu es un mauvais soutien. Voilà ce qu'Ashanti Guillaume, ma petite soeur, dit. Elle dit, on ne va pas enlever Oligui. Oh, vous ne voulez plus enlever Oligui, comment? Vous avez dit qu'Oligui n'est pas bon, il doit donner le pouvoir, il doit partir. Bon, Ashanti, ma petite soeur Adona, hein, on ne va pas enlever Oligui. Vous allez me chasser vous-même avec la rage. Oh, on va le chasser, on va te chasser, toi bien Oligui. Bien, vous allez le chasser. Nous, on ne va pas chasser Oligui. Personne ne va chasser Oligui. Oligui est là 7 ans, renouvelable une fois. Ainsi que on ne fait pas la guerre en France, il faut venir sur place. Tous ceux qui font les éloges d'Alain-Claude Bilivisé, on connaît pourquoi ils le font, tout est là, tout est clair pour nous autres. Nous autres qui sommes à la cime, nous sommes là à la cime. On entend, on voit là où les gens rentrent, là où les gens font les vrais discours, indépendamment des discours de Facebook. On les entend. Tout est su, tout est connu. Donc, nous, on n'est pas là pour enlever Oligui. Nous sommes là pour dire au président, les PDG, il y a certains qui veulent ta chute. Et j'ai apprécié effectivement un député, je pense qu'il s'appelle Fioka, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nom, qui a fait un texte et qui a été clair dans son texte. Et je pense que c'est mon petit frère Ndomba Zoé qui a dit que voici l'homme de l'année. Il a fait un post en le taguant comme étant l'homme de la semaine. Oui, je crois que c'est l'homme de la semaine. Voilà un soutien, mais qui n'est pas voilà un soutien, mais qui n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et il a parlé à Maïs Moussi. En toute honnêteté, il n'a pas été vulgaire, il n'a pas insulté. Vous insultez les gens. Vous voulez qu'on vienne soutenir Alain-Claude Bilivisé, vous insultez les gens. Vous traitez les Gabonais, c'est des maboules. Un coup, vous voulez encore demander aux Gabonais de ne pas soutenir Oligui, de venir soutenir Alain-Claude. Un coup, vous insultez les Gabonais, un coup, vous ne les insultez plus. Un coup, vous les traitez des Dungués, vous n'êtes que dans l'impolitesse. Et vous croyez que moi, vous allez m'attirer avec ça? Vous allez m'attirer avec l'impolitesse? Quand on a besoin des gens, on fait argument contre argument. Pourquoi nous pensons qu'Oligui, on ne doit plus le soutenir? Vous me dites pourquoi. Et moi, je vous réponds, d'accord, Oligui doit partir. Et je vous pose la question là, maintenant, là. D'après vous, qui peut, de manière
concrète, de façon à solidariser tous les Gabonais autour de lui. Quel est l'homme providentiel? C'est la question que je vous pose. Qui est l'homme providentiel là? S'il existe, il est où et c'est qui? Enlevez-moi Noureddine, enlevez-moi sa mère, enlevez-moi Ali Bongo, enlevez-moi Ondosa. Parce que si c'est ça que vous voulez me dire là, c'est même pas la peine pour moi, tous ces gens-là. Ondosa, oui, c'est son argent, il connaît là où il a mis ça, c'est bon. Ali Bongo, c'est l'homme de Alain-Claude Bilibizé, je sais que c'est son élément. Même lorsqu'Alain-Claude Bilibizé était en soi-disant, vous le saviez vous-même, et vous avez même dénoncé ça, qu'Alain-Claude Bilibizé n'est pas en résidence surveillée, comment il peut se balader, il fait même les sorties et tout et tout. Et on a vu Alain-Claude Bilibizé aller voir Ali Bongo lorsqu'il était aussi en résidence surveillée. Ce sont des éléments. Donc, si les Bongo veulent venir au pouvoir en passant par Alain-Claude Bilibizé, eh bien, laissez-moi vous dire que vous allez faire ça avec les autres Gabonais, mais sans moi. Voilà. Ah, voilà, à la limite, Fidji, que les gens du Haut-Togo et même du Wellington, ils n'ont qu'à laisser le pouvoir. Donc, je ne sais pas qui vous allez mettre à la place d'Oligui. Quand vous aurez la personne qui peut faire mieux qu'Oligui, et quand je verrai que cette personne peut faire mieux qu'Oligui, eh bien, il n'y a pas de problème. Je crois que j'y réfléchirai. Mais pour l'instant, je sais qu'Ondosa a été au temps d'Omar Bongo, d'Ali Bongo ministre. Il a été ministre. Et là, il a été mis là. Lui-même, il sait pourquoi ils l'ont mis en 2023 candidat, à côté des Barbaro, Chambrier et tout ça. Eux-mêmes, ils savent leur deal qu'ils ont fait. Il sait aussi pourquoi, quand il a boudé, il a reçu le président Oligui. Il sait aussi, d'ailleurs, on lui a posé la question lors de l'émission sur France 24. Bon, il n'a même pas eu le toupet de répondre aux Gabonais. Donc, chacun sait pourquoi il prend sa position. Moi, ma position, c'est que pour l'instant, je ne vois pas meilleur qu'Oligui. Je ne vois pas meilleur qu'Oligui. Regardez comment nous tous nous parlons avec la liberté. On insulte Oligui tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens insultent. On n'arrête personne. Autant d'Ali, moi je serais déjà en prison. Autant d'Ali, beaucoup d'entre vous là seraient déjà arrêtés. Bon, bien entendu parce qu'ils sont en France, comme Ashanti, ma petite sœur. Mais ceux qui sont ici au Gabon, quand on incite à la révolte, révoltez-vous. On va voir. Quand le peuple va se révolter, ben je serai avec le peuple. Mais pour l'instant, le peuple ne se révolte pas. Le peuple est encore avec Oligui, mais le peuple veut que le président essaie de changer les choses parce qu'autour de lui, il y a des gens qui ne sont pas bien. Et nous n'allons pas arrêter de le lui dire. On ne va pas arrêter de lui dire qu'il y a des gens qui veulent sa chute. Et ces gens-là sont en collaboration avec certains d'entre vous là-bas. On le sait. Mais il y a aussi les soldats. Il y a aussi les soldats d'Oligui, sans être avec Oligui, qui sont là. Et qui vont vous dire aussi que vous allez aussi nous trouver sur le chemin. Vous voyez, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un bon entendeur s'aligne. Ah. Non, et Alain-Claude Bilibizé était où? À Ashanti. Alain-Claude Bilibizé, étonnement, aujourd'hui Alain-Claude Bilibizé n'a plus rien fait. Même toi aussi tu dis maintenant qu'il y a qu'Oligui, que tu vois que Oligui était où pendant que Ali était président. Voilà, la fin rend bizarre. Hein? Oui, j'ai faim, merci ma petite soeur. Mais merci, tu me traites que j'ai faim. Je ne vais pas te rendre. Je garde ça comme ça. C'est ma petite soeur qui me traite de faim. Et tu devrais avoir honte que moi, ton grand frère, je sois dans la faim. Alors que tu es en France, tu as un homme blanc, tu as marié un blanc, tu travailles, tu aurais pu m'envoyer quelques euros pour que j'arrête d'avoir faim, ma petite soeur. Tu vois, non? C'est ce que je vous reproche. Vous voulez qu'on vous suive, mais vous savez que les autres ont faim, mais vous ne faites rien pour arrêter la faim des autres. Parce que quand les Noureddine vous donnent l'argent que vous mangez là-bas, là, vous ne nous envoyez pas ça. Donc laissez-nous aller chercher de quoi manger chez Oligui. Oligui au moins est là à côté, à 2 pas. Donc laissez-nous aussi aller chercher la nourriture. Puisque vous avez déjà ça avec les Noureddine. Hein, ils vous alimentent. Donc il n'y a pas de problème. On est là. Le rassemblement de contestation de la taxe d'habitation a été interdit. Ben oui, comme Ali Bongo, nous avons aussi interdit beaucoup de marches, tu as oublié. Tu as oublié que Noureddine avait aussi dit en sorte que nous ne marchons pas.
Si tu as oublié, je peux te faire le récapitulatif du nombre de fois que Noureddine a interdit des marches que nous voulions faire à l'époque. Hein? Donc, demande même à Rebouka, il connaît. Rebouka, je cite bien Rebouka. Hein? Rekoula plutôt. Rekoula, Bernard, il sait. Bernard, il sait. Parce que je sais qu'il sait. Et il sera capable de dire la vérité. Parce qu'apparemment, il n'y a que lui qui sait quand même qui sait quand même reconnaître ses responsabilités. Donc, à Chanté Damdas, ma petite soeur, tu as dit que j'ai faim. Ce n'est pas grave. La faim fait des choses. C'est comme la faim aussi vous fait des choses. La faim, vous acceptez maintenant encore Noureddine. Eh, la faim. Nous tous, nous avons faim. Noureddine est capable de vous racheter, de t'acheter. À cause de la faim, tu es reparti. Moi aussi, à cause de la faim, laisse-moi aussi manger à côté. Non, il n'y a que toi qui as faim. Nous tous, on a faim. Comme il n'y a pas que moi qui a faim aussi. Nous tous, on a faim. Toi aussi, tu as faim. C'est pour ça que tu soutiens Noureddine. Et Alain-Claude Bilibisé. Et pourtant, tu es ma petite soeur si tu n'avais pas faim. En réalité, tu devais t'occuper de ton grand frère. Pour que ton grand frère n'ait plus à avoir faim. Donc, il n'y a rien qui me dépasse avec les petits mots que tu sors là. Tu ne me changeras pas, ma petite soeur, avec ça. Tant que tu vas m'insulter, je ne vais pas t'insulter. Un, tu es une fille. De deux, tu es ma petite soeur. Mais bon, je comprends. Il faut que tu montres à Alain-Claude Bilibisé que voilà la partie où j'ai insulté mon propre grand frère. Mais c'est pas grave, je prends ça comme ça. Moi, je ne t'insulte pas. Et tu vois, j'ai faim, non? Mais je suis venu manger déjà. Tu as vu, non? Et pourtant, Oligui ne m'a pas encore reçu. Hein. Je n'ai même pas de bagnole, hein, rien, je suis à pied. Mais je viens d'y acheter, regarde. Je viens déjà manger dans un beau restaurant, hein, regarde. Tu as vu? Il paraît que j'ai faim. Regarde. Tu vois? Je vais manger tranquillement. Sans Oligui. Tu vois, non? Ah là, vous m'amusez. Hein. Vos arguments des bas étages. Maman, fais-moi ça bien. Tu m'aimes bien l'aromagie, tout là. Je vais manger devant les gens d'Alain-Claude Bilibisé là. On va vous montrer comment on mange. Ça veut dire que quand je serai encore avec Oligui même là, quand je vais manger là, je vais monter le niveau. Comment ça bien là-bas? Même là-bas, il y a du coca là. Ah, en bouteille, hein? En bouteille. Comment ça en bouteille? Hein? Ashanti. Ashanti, ouais, Ashanti, comme Ali interdisait les matchs, Oligui fait pareil. Et vous vous dites libre et intègre. Et que, Ashanti, au lieu de faire bien ton degré d'intégrité et de liberté, quand tu es candidate, tu peux être candidate et puis on va te voter comme au dans il y a intégrité. Nous on n'est rien. Non, là, Ashanti, je suis sûr que tu es dans le renseignement, hein, ma petite soeur. Parce que quand on s'appelle au téléphone, tu fais semblant de me comprendre. Mais quand tu arrives ici, tu viens, tu m'insultes, tu me traites d'avoir faim. Tu es dans le renseignement. Et je ne vais plus te répondre au téléphone. Parce que là, je viens de comprendre que tu es au renseignement. Ashanti Guillaume, au nos renseignements. Tu es dans les renseignements. Je suis déjà convaincu. Parce que il faut que Alain-Claude vienne lire comment tu m'insultes. Ok. Ah, ça, vraiment, Ashanti. Ashanti Guillaume. La petite sœur Alain Gauthier, elle dit que oh, la faim fait faire les choses. Ma Ashanti a dit à la fin. Les coupés. Je mange les coupés, c'est la nourriture, ma petite sœur. Quand on était petit, c'est ce qu'on mangeait. Même quand on vieillit là, on mange toujours les coupés. Il n'y a pas de problème là-bas. Et puis je fume aussi une bonne cigarette aussi, hein. Marlboro Light, hein. Je t'en prie. Ouais ami, viens, Ashanti va me voir manger les coupés là. Fais vite. Ma petite soeur, elle est en France. Elle n'a pas mangé de coupés depuis. C'est un luxe. Elle fait la résistance. Elle dit que je mange les coupés. Amène sa vie déjà, elle va voir comment je mange mes coupés. C'est ce qui nous a rendu forts, comme nous sommes là et intègres. C'est les coupés.
Après quand on finissait de faire les gros avec les enfants des riches, on revenait toujours au quartier pour prendre les coups le dimanche matin tôt. C'est comme ça. Ah, le live, mais parce que vous attaquez le live, faut mettre Ah, mon frère, à ce moment la patrie, laisse-moi les deux, laisse-moi ma petite soeur là. Elle dit que j'ai faim. Peut-être même, je mange même peut-être même mieux que beaucoup d'entre vous là-bas en France. Oh, mais c'est vrai qu'il parle de gros coupé. Elle me voit manger des gros coupés. Elle dit que je mange. Ok. Alain Gauthier est toujours gros, je ne maigris pas, toujours beau, mignon, bien coiffé, machin et tout. Ashanti Aduna, son grand frère a faim. Ok. Ah ça. Ah non, là c'est fort, hein. Ah non, mon ami bulldozer, Ashanti. Le cardio. Ton grand frère, je suis un bulldozer. Madoua, Tizamayo. Belle, manefan, yadja. Madoua. Et manesé, à Tingizam. Madoua, quand vous allez trouver quelqu'un qui est mieux, à moyen, quand vous allez avoir quelqu'un qui est mieux qu'Oligui, je vous jure, je serai avec vous. Mais tant que vous allez me dire qu'il faut quitter Oligui pour Alain Claude Bilibizé, pour Ondosa qui m'a trahi là avant hier alors que je l'ai voté en 2023. Il est déjà allé dealer avec Oligui. On a enlevé sa femme, il se plaint parce qu'on a enlevé sa femme. Mais parce qu'il parle beaucoup. Il parle trop. Tu manges, tu parles. Mais à un moment donné, ce que tu manges tombe. Les miettes vont tomber. Voilà pourquoi il est en boule. Hein? Il fait comme Jean Ping. Comme on dit que ses enfants ne peuvent plus faire les affaires dans le Gabon, ils vont voir. Et lui aussi, comme on a enlevé sa femme. Bon, sa femme va voir, il prépare encore à aller pactiser avec le diable. Tout comme vous tous. Vous avez préféré aller pactiser avec les diables. Parce que quoi? Parce que, voilà, vous avez vos raisons qu'on connaît très bien d'ailleurs. Donc, moi, je n'ai aucune raison pour l'instant à me dévier de ma position avec Oligui. Quand j'aurai une raison, je vous le ferai parvenir. Pour l'instant, je reste, même sans être appelé, même sans être à ses côtés, mais je reste cohérent. Ouais. Je reste cohérent et je serai toujours cohérent. Je veux un coca, s'il te plaît. Voilà, ma cohérence est que je ne peux pas avoir combattu les Bongos. Surtout même, à un moment donné, même j'ai oublié même Ali Bongo. Il a eu son AVC, son compte a été réglé par Dieu. Dieu lui-même a réglé le compte d'Ali. Mais surtout son fils Noureddine, qui était le grand frère, le pote de Osseni, qui a demandé qu'on me bute. Voilà. Donc, si vous avez des accointances avec eux depuis même qu'ils étaient au pouvoir, peut-être, aujourd'hui, c'est ça, voilà pourquoi vous êtes obligé de les suivre. Eh bien, moi, je n'ai jamais eu d'accointance avec eux. Donc, je ne suis pas obligé de les suivre. C'est tout simplement ça. Donc, mon frère qui m'a appelé là, qui est à côté de Oligui là, hein, il faut dire à celui qui t'envoie que Alain Gauthier a dit que il n'a pas encore enlevé son soutien à Oligui. Et que même je suis aux yeux d'Oligui un acquis, ce n'est pas grave. Et que c'est à cause de ça qu'il ne pourra pas m'appeler, ce n'est pas grave. Je ne suis pas obligé de faire semblant d'être contre lui pour qu'il m'appelle. Et je ne le fais même pas pour qu'il m'appelle. Je le fais parce que les Gabonais doivent savoir qui sont ceux qu'on leur présente. Les Gabonais doivent savoir que ceux que vous les présentez comme étant les meilleurs par rapport à Oligui là, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont eu le temps de nous montrer ce qu'ils peuvent faire. Et ils n'ont rien fait. Ils ont suivi l'argent d'Ali Bongo. Ils ont mangé l'argent d'Ali Bongo. Ils ont continué à manger l'argent de l'Ugo. Puisqu'aujourd'hui, ils sont capables d'être contre-vent aux Gabonais qui pensent que le temps des Bongos sont passés. Et vous êtes en train de ramener les Bongos au pouvoir. Si vous réussissez, tant mieux pour vous. Mais je vous dis, je serai toujours là dans la rue à marcher, à dire. Et vous allez aussi retrouver une autre opposition. Peut-être même plus vorace que la vôtre. Vous allez trouver cette opposition-là. Beaucoup de Gabonais ne veulent plus entendre parler des Bongos, ni de Noureddine. Même si vous essayez de gérer la toile. La toile, ce n'est pas la réalité du terrain. Il y a la toile, il y a la réalité du terrain que moi je fais tous les jours. Voilà. Faites vite, Ashanti va partir. Ashanti va voir que moi je mange. Hein. Depuis là, c'est comment? Oh. Allez, on va d'abord le coca, chérie.
Elle va voir comment je bois au moins le coca. À Chantilly, je bois le Coca-Cola que tu bois aussi en France. Oh. Tu vas voir, je vais payer ça moi-même, de mes poches. Tu vas voir. C'est pas Oligui n'est pas à côté de moi, je suis seul. Regarde. Tu as vu, non? Tu sais que moi, je suis seul, non? Donc, c'est moi-même qui paye ma facture. Tu vois, non? Hein, ma petite soeur. Hein? Oui, mais non, 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 heureuse. Au café, même, un tel monnaie. Depuis là, un tel monnaie seulement. Yo, le man. Oh, tu vois, bon, t'as bon, on ne fait pas ça. De toute façon, Alain Claude voit comment tu fais à ton grand frère. Oh. Parce que ce que tu fais là, Alain Claude voit. Oh. Parce qu'il va aussi dire que c'est comme ça que tu vas aussi lui faire demain quand tu seras plus beau. Oh. Donc, il faut faire attention. Ah, Billy Bizet vous apprend la République. Ah, d'accord, c'est très bien. Manger la République. Alain Claude nous apprend la République. Ah, ça, vraiment, j'espère que ça va durer. Oh. Pourvu que ça dure. Ah, il y a remis la République. Comme il n'y a pas les livres pour aller apprendre la République, il n'y a pas les gens plus intellectuels que lui pour nous apprendre la République. Il y a bien la République. Ah, je n'ai plus de crédit. Hein? Où c'est la coupure de la SEG? Ah, gentil, tu divagues, hein, ma petite soeur. Ouais, divaguer. Hein. Tu as trop ma douleur ou quoi? Voilà, voilà, divaguer. Oh, le coca. Depuis là, 2 heures de temps, un coca seulement. À Chantilly, là, elle me regarde. Elle voit que son grand frère n'a rien à la table. Oh, faut arrêter ça. Hein. Vous allez me subir maintenant tous les jours. Je vais sortir une vidéo. Tous les jours, on va sortir des vidéos. Nous tous, on va envahir le métal. Nous tous, on va envahir le métal. Voilà. Faites vite, à Chantilly va partir. Oh, elle va voir comment elle va voir quand même comment je bois mon coca là. On n'appelle pas un chien avec un bois à la main. Tu ne peux pas insulter les gens et leur demander de venir te soutenir. Tous les Gabonais vont faire ça. Tu as vu dans la Chantilly, je bois le coca. C'est le même que tu bois en France. Il n'y a pas de glaçons, s'il te plaît. C'est pas bien glacé. Il n'y a pas. Oh, c'est pas bien glacé là. Il n'y a pas un qui est bien glacé là-bas. Fallait prendre sur le malien alors. Je ne peux pas prendre. Hein? Ouais, mais 1000 francs. Ça vaut les 1000 francs, même pas glacé. Hein? Vous voyez, on me vend un coca à 1000 balles, il n'est même pas glacé. Voilà les choses du Gabon. C'est les choses d'Ali Bongo, avec ça clique. Les gens ne sont pas encore sortis dans ça. Bonsoir Walter. Oh ah oui, voilà les gars qui prouvent que ah oui, ils ont été à l'école hein. Ah ouais, le géomètre national là. Ouais, comment quand il pose sa vidéo, il vous dit prenez, chacun prend un bic et une feuille. Et vous prenez souvent les bics et les feuilles hein. Ah oui, d'accord. Voilà, à Chantilly, tu m'as amené beaucoup de choses. Pour les Gabonais qui sont encore conscients, les Gabonais qui veulent encore croire, ou encore qui croient encore au changement qui est en train de s'opérer dans notre pays, indépendamment de ceux qui veulent nous faire croire qu'il n'y a aucun changement, c'est vrai qu'on a l'impression de vivre dans la même chose. Mais le changement est un processus et il prend un temps. Je voudrais quand même, avant de clôturer mon live, d'abord présenter des excuses à ceux qui ont entendu le grand live d'hier au sujet donc de la taxe qui fait couler beaucoup d'encre. Il était question hier d'un live en direct sur ma page avec le géomètre national, Monsieur Alioune
Serge Alioune et monsieur Orphée Sosten Lendidi. On devait faire justement un live hier, un live beaucoup plus axé sur la pédagogie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là pour attaquer les personnes. Nous ne voulons plus que les Gabonais restent dans les ténèbres, parce qu'on constate que les Gabonais suivent les gens par affinité, et ils suivent les gens, surtout ceux qui sont dans la politique, par obligation, parce que les personnes pensent que, comme tel m'a aidé hier, je ne peux pas lui dire la vérité lorsqu'il fait mal. Et donc, je voulais présenter les excuses à tous ceux qui m'ont appelé pour me demander que... Mais le live, on l'a attendu, il n'a plus eu lieu. Pourquoi? Eh bien, c'était simplement pour des raisons que évoque Ashanti, ma petite sœur. Donc, des raisons de coupure générale. Libreville et d'autres provinces, d'après les informations que j'ai eues hier, étaient complètement dans le noir, et donc on n'a pas eu le temps de charger les téléphones et les Wi-Fi ne pouvant pas donc fonctionner, on a jugé bon renvoyer à une date ultérieure pour ce live là. Et peut-être même que trop de personnes ont communiqué tellement sur le live, sur la question plutôt, que peut-être qu'il serait inutile qu'on revienne là-dessus. Et vous rappelez aussi que dorénavant, vous allez avoir ce panel d'activistes pour intervenir sur des questions qui sont urgentes, des questions qui ouvrent beaucoup de ventre, afin de participer de façon à atteindre certaines valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est d'apporter des explications ou alors des analyses objectives qui peuvent faire grandir le pays. Parce que nous constatons que beaucoup de Gabonais veulent intervenir sur le net, mais ils ne comprennent pas d'abord la question pour laquelle ils veulent intervenir. C'est pour cela que nous allons de temps en temps, de manière pédagogique, apporter notre modeste contribution pour apporter un petit plus sur ce que savent les Gabonais, et ceux qui ne le savent pas, le leur apprendre en toute responsabilité et honnêteté. Voilà. Ah, Fizumba, les Gabonais sont amnésiques. C'est comme ça. On va encore faire comment? On va me dire d'aller soutenir ceux qui m'ont tué, m'ont tué hier, qui n'ont pas voulu de moi, qui n'ont pas voulu ma réussite. Je préfère qu'on me présente un autre Gabonais. C'est là où je vais commencer à réfléchir. Pour l'instant, je ne vois qu'Oligui. Il n'y a personne d'autre pour l'instant. Il y a qu'Oligui. Et la preuve, tous ceux qui étaient à l'opposition avec eux hier sont avec Oligui. Et eux, ils sont repartis avec Noureddine et sa mafiosiste de mère pour aller les soutenir. Ce que moi je dis, et je vais toujours dire, je ne ferai jamais. Et jamais je le ferai. Voilà. Donc voilà, merci. Je suis obligé de prendre congé de vous. Parce que au stade où nous en sommes, je ne sais pas parmi mes détracteurs qui a la possibilité de me jeter un CPT depuis l'écran, me jeter du poison dans ma nourriture depuis l'écran. Parce que avec la façon dont les choses sont en train de se faire là, il vaut mieux être beaucoup plus prudent, parce que on ne sait jamais. Donc, au moment où je m'apprête à passer à table, je vais devoir prendre congé de vous et vous dire désormais, vous allez avoir le panel d'activistes pour vous étayer sur certaines questions brûlantes de l'heure et vous donner leur point de vue et faire leur analyse dans l'objectivité et dans le but surtout de allumer vos lanternes, de vous donner la possibilité de regarder en profondeur des questions qui vous seront posées. En ce qui concerne la taxe,
C'était hier qu'on devait faire cet exercice. On ne l'a plus fait pour des raisons que je viens de vous communiquer. Nous allons donc remettre cela. Mais sachez-le d'avance, vous nous verrez bientôt de temps en temps venir objectivement donner nos analyses et partager avec vous pour le Gabon, rien que pour le Gabon. Je vous remercie. À plus. Je suis Alain Gauthier Mvomo, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. C'était ma part de vérité et là je répondais à un frère qui m'a appelé en me posant la question: Alain Gauthier, de quel côté tu es? Et moi de lui répondre: je ne suis pas du côté des personnes, je suis du côté du peuple et donc de la justice qui incarne cette justice-là. Si le peuple pleure, je vais pleurer avec le peuple. Si le peuple rit, je vais rire avec le peuple. Le peuple a dit que la taxe c'était bien, mais que le moment était mal choisi. Je m'aligne à cette position du peuple. Et il n'est pas question de continuer à vouloir faire croire aux gens que le peuple est contre Oligui. Le peuple n'est pas contre Oligui. Le peuple est contre certaines personnalités à côté de Oligui qui continuent à dépeindre l'image de leur président. Parce que, contrairement à ce que les gens veulent faire croire sur le métal, Oligui n'est pas encore arrivé au point où il est détesté par le peuple gabonais. Et ça, je vous le dis, je suis tous les jours dans les mapanes, dans les rues, je suis partout. Les gens sont fâchés à cause de ceux qui sont aux alentours du président Oligui. Et non fâchés contre le président Oligui. Et ça, je vous mets au défi. Donc, bonne journée chez vous, bon début de soirée. J'espère que nous allons nous revoir. Il est temps pour moi de manger. On se voit, à très bientôt. Ciao, ciao.